Je dis oui, oui et oui. Bisous, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que, écoutez, que tout va bien pour vous. Je vais, hop, immédiatement essayer d'allumer ma caméra audio parce que voilà, pour que vous voyez ma petite tête de crabe. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau let's play sur Shining Force 2. Alors Shining Force 2, c'est un jeu auquel je jouais lorsque j'étais gamin. C'est un jeu auquel je jouais, comment dirais-je, quand j'avais, on va dire, 13 ou 14 ans. Je ne me rappelle plus. Il est donc sorti en 94 sur Sega Mega Drive à l'époque. Et je vais essayer de vous mettre un petit peu de son, sans encore que le son, vous pourrez le découvrir chez vous tranquille ou tranquille, si vous jouez à ce jeu. Alors c'est un jeu d'aventure, je verrai plus tard. C'est donc un jeu d'aventure tactique RPG dans lequel vous allez avoir des personnages que vous devez faire évoluer. Vous devez, comment dirais-je, il y a des armes à acheter pour les masteriser. Alors, par contre, là c'est pareil, il y a une pub. Hein. Si vous voulez jouer gratuitement, faut se taper les pubs. C'est l'avantage du jeu. Voilà, attendez, je l'ai enlevé. Normalement, voilà. Alors j'ai une toute petite caméra, hein, je suis désolé parce que je ne joue pas sur la grosse. D'habitude je joue avec la grosse, vous voyez. Hop, je vais vous montrer la grosse. Elle est là la grosse, voilà. Mais elle est en train de charger. Elle est fatiguée parce que, bah oui, la grosse elle s'occupe de bref frontière. Alors bon. Donc on va essayer de jouer donc à ce jeu. Si la pub se termine, j'aimerais bien qu'elle se termine. Voilà, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc comme je vous disais, Shining Force 2 c'est donc un jeu d'aventure dans lequel vous allez avoir des personnages qu'il va falloir donc évoluer pareil. Ok, voilà. Et donc, on va se lancer tout de suite dans l'aventure sans plus attendre parce que la pub m'a déjà fait perdre 35 minutes de vidéo et qu'après, pour l'uploader sur la chaîne YouTube, ça va pas être simple. Bon, alors, je vous explique. On incarne un petit garçon qui, à la base, doit aller à l'école. Un petit garçon qui doit aller à l'école, tout simplement. Et donc, on va choisir le niveau de difficulté. Bon, moi, je vais disons, passer les dialogues. Je vais juste marquer mon nom. Ben, moi, je suis, pas pour changer, le grand, le grand, le tout-puissant maléfique. Alors, je ne sais plus, quand j'étais petit, je ne sais plus comment je me suis appelé. J'avais trouvé un nom, je ne sais plus ce que c'était, mais alors là je vous fais simplement un jeu découverte, hein. Je n'ai pas dit que je vais forcément faire le let's play, parce que vous voyez que comme j'écris en même temps que je vous fais la vidéo, parfois il est possible que j'ai mon doigt qui gêne un petit peu la caméra. Donc hop, voilà, hop. J'essaierai de gérer ce petit paramètre la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Alors, là je vous fais simplement un petit let's play découverte. On va jouer en normal. Voilà. Hop. Donc là c'est Mamie Nova qui a fini de nous parler, bien entendu. Alors, vous le voyez, j'incarne le petit garçon qui est debout sur son lit. Je sais pas, moi en général, quand je suis sur mon lit, je suis couché. Lui, il est debout. Bon, ben pourquoi pas. À l'époque, c'est vrai qu'en 94, les gens dormaient debout sur le lit. On ne dormait pas encore couché. On dormait tous debout. Il y avait la mode des yéyés. Dans les années 70, c'était la mode des cheveux longs. Et dans les années 80-90, c'était la mode des gens qui dormaient debout sur leur lit. Voilà. Ah, il y a eu, voilà. Chaque génération a eu sa période d'instant de folie. Alors là, c'est maman qui me dit blablabla, il faut que tu ailles à l'école et blablabla, machin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être très gentil garçon, on va écouter sa maman. Alors, ça lag un petit peu, hein. C'est normal, c'est parce que c'est pas une tablette qui est prévue pour faire du stream.
Donc ne vous inquiétez pas si ça lag, c'est tout à fait normal, c'est pas un jeu auquel je vous ferai un gros let's play dessus, je vais vous simplement faire un petit let's play découverte. Euh, donc on continue et on va être, donc comme je disais, un gentil garçon et on va aller à l'école. Hop. Donc vous avez la croix multidirectionnelle à gauche qui permet donc de diriger votre personnage là où vous souhaitez l'emmener. Alors vous, quand vous allez jouer, ça va pas laguer comme ça, hein, je vous rassure, hein. Euh, ça va pas laguer comme ça jouera normalement. Moi je vous dis ça lag parce que moi c'est une toute petite tablette qui n'est pas prévue pour faire du stream à la base. Donc là j'utilise là parce que comme je vous dis la grosse elle est fatiguée, elle se repose. Alors je vous présente les deux premiers personnages. Sarah, la belle Sarah, avec ses beaux yeux rouges et ses beaux cheveux bleus. Et l'autre côté, il y aura Chester. Bon, Chester, c'est un centaure. Sarah, c'est une magicienne. Voilà. Donc là, pour le moment, le but, il faut aller voir le professeur, le vieux barbu. Alors, le vieux barbu. Alors, il commence à nous parler. Alors, lui, ce vieux barbu va vous suivre pendant toute l'aventure. Au bout d'un moment, il va vous lâcher parce que ben, il sera trop vieux, on aura marre de courir certainement, mais après il va revenir vers vous. Bon, mais je ne vais pas vous spoiler toute l'aventure. Alors, hop, je vais vous expliquer. Voilà. Alors, vous avez ici les options. Vous avez aussi des options. Alors, vous avez donc les membres, la liste des membres. Pour l'instant, vous êtes tout seul. Voilà, avec votre niveau. Ici, vous avez vos points de vie, vos points de magie, l'agilité, etc. Ici, c'est pour la magie, vous n'en avez pas. Ici, c'est quand on fait des recherches scientifiques. Donc, pour le moment, il n'y a pas besoin d'en faire. Et ici, c'est le coffre. Le coffre, ce sont des objets. Alors, les objets, vous pouvez soit utiliser. Ici, c'est pour utiliser un objet. Là, c'est pour vous équiper. Là, c'est pour le bazarder. Là, c'est pour le donner. Alors, le donner, ici, voilà. Ça sert, c'est pour échanger entre personnages quand vous n'avez plus de place, parce que chaque personnage n'a que 4 slots pour transporter des objets. Il n'en a pas plus. Oui, dans les années 90, on ne savait compter que jusqu'à 4. Après, c'était terminé. 4, c'était le niveau maximum. Après, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était un jeu qui était sur Sega Mega Drive. Donc, déjà, bon, c'est-à-dire que c'était une 16 bits. Donc, pour une 16 bits, c'était déjà beaucoup hein, à l'époque. Oui, je sais le vieux. Bon, je vais pas vous traduire tous les dialogues. Vous ferez le jeu par vous-même, par chez vous, si le jeu vous intéresse. Alors, ouais, je vous conseille d'être bon en anglais. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'avoir une licence 40 avec un diplôme universitaire. Mais vous avez besoin d'avoir un minimum de connaissances en anglais pour pouvoir comprendre les dialogues. Sinon, vous pouvez également jouer en français. Et je sais qu'il existe un émulateur que vous pouvez télécharger pour avoir le jeu en français. Bon. Donc voilà, alors ça y est, là, la classe, elle commence. Tout va bien. Ah, le papy qui nous parle. Oui, salut le vieux, il a fait l'appel, tout le monde est là, sauf un, sauf Jar, que peut-être que vous découvrirez, si le temps me le permet. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment cela se passe. Donc, et là, pendant que le vieux était en train d'écrire au tableau, ou faire semblant d'écrire au tableau, il y a un soldat qui vient et dit « Oh, professeur, professeur !» Parce que, attention, le papy que j'ai, c'est Sœur Astral, et Sœur Astral, il est capable de... Comment dirais-je? C'est un Michel Morin multifonction, autrement dit, il est professeur, plombier, il est le premier secrétaire général du roi, etc., etc. Oui, parce qu'il faut se rappeler, en 94, nous étions sous une monarchie. En France, c'était une monarchie, il y avait encore un roi, hein, il n'y avait pas encore de président. Voilà. Donc c'est pour ça que Papy Astral, donc le monsieur qui s'en va avec sa vieille canne, s'appelle Astral, était un des premiers conseillers personnels du roi. Donc voilà. Maintenant, j'espère que vous voyez mieux, là, comme ça. Vous voyez mieux ma tête de crabe, c'est parfait. Bon, allez, c'est parti. Allez, donc on va partir. Alors, évidemment, papy nous a dit, vous êtes des gentils enfants, vous allez rester dans la classe, vous allez attendre tranquillement que je revienne. Tu crois que j'ai que ça à faire?
Donc évidemment, nous, bons et loyaux serviteurs, nous voulons absolument nous rendre service à notre roi par la même occasion et devenir riches et célèbres. Donc, que va-t-on faire? Ben, Sarah, Chester et moi, nous allons évidemment aller au château. Voilà. Donc, une fois que nous sommes allés au château, nous allons en profiter d'ailleurs pour rendre visite à la princesse. Je vais essayer d'aller lui faire un bisou. Voilà. Bon, d'accord, il a fini. J'espère qu'il va pas planter. Comme je vous dis, c'est pas une tablette qui est prévue pour faire du stream à la base. C'est pour ça que ça lag un petit peu. Je m'en excuse hein, par avance. Mais bon, c'est pas grave. Même en laguant, ça passe quand même. Il suffit d'être patient. Et hop, voilà. C'est pour ça que je dis que je n'utiliserai pas cette tablette pour, comment dirais-je, pour faire un let's play complet sur Shining Force 2. C'est juste, je voulais vous faire une petite découverte parce que c'est un jeu qui me tenait à cœur puisque c'est un jeu, comme j'ai dit, que je faisais quand j'étais petit. Et je n'ai jamais réussi à le finir, alors je ne sais plus pourquoi. Parce que certainement je devais le trouver trop difficile à l'époque. Parce que je ne comprenais pas très bien l'anglais, et du moins je le comprenais beaucoup moins que ce que je le comprends maintenant. Alors, ben voilà. Allez, on va continuer. Bon, alors les dialogues, hein, je vous évite de tout vous traduire. Si vous, si vous comprenez anglais, c'est super. Si vous comprenez un petit peu moins l'anglais, ben, vous pourrez, comme je vous disais, jouer chez vous si le jeu vous intéresse. Vous pouvez le télécharger sur l'Appli Store, hein, sur le Play Store. Il est totalement gratuit. Hein. Par contre, il faut avoir le Play jeu qui va avec. Parce que s'il n'y a pas le Play jeu, parce que bon, c'est un vieux jeu et qu'ils ont besoin, il faut absolument avoir le Play jeu pour pouvoir télécharger et jouer à ce jeu. Si vous n'avez pas le Play jeu, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Voilà, donc c'est pas compliqué, il suffit de télécharger le Play jeu. Après, vous téléchargez le jeu et puis c'est bon. Et puis vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Voilà, la petite icône qui est en haut à droite de l'écran, qui ressemble à la petite cartouche, sert à sauvegarder. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment, et puis une fois que c'est fait, pardon, d'ailleurs je fais n'importe quoi, parce que je vous parle, je veux aller trop vite en besogne, mais même soudain, veuillez m'excuser. Donc, je disais, la petite cartouche que vous voyez en haut à droite sur votre écran, c'est ce qui vous permettra de sauvegarder. Voilà, tout simplement. Alors, hop. Alors, ça lag, hein, c'est normal, hein, je vous dis, je vous le répète, je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté. La tablette n'est pas faite pour faire du stream et c'est un vieux jeu. Voilà, il est plus jeune que moi quand même, parce que j'avais 13 ou 14 ans à l'époque, il est sorti en 94. Aujourd'hui, je suis un vieux débris de 40 berges. Donc, voilà. D'ailleurs, 40 berges passées. Et je pars doucement, tranquillement sur mes 41. Et oui, je me fais vieux, je sais, je sais. Donc, bref. Donc là, je vous explique. Donc, le roi est malade, Sa Majesté a attrapé la constipation digitale et s'est cassé la clavicule du fémur, ce qui fait qu'elle est bloquée au lit depuis 3 semaines, avec une forte fièvre de moins 20 degrés. Et la petite blonde qui est à côté, c'est sa fille, qui est toute inquiète pour son papa, bon, ce qui est tout à fait normal, parce qu'une petite fille qui a 10-11 ans et qui va à l'école, qui voit son papa malade, va forcément s'inquiéter. Donc là-dessus, il n'y a rien d'anormal. Et il y a toujours Papy Astral qui est là, et l'espèce de, on va dire, de chevelu comme moi, qui a autant de cheveux sur le caillou que j'en ai, enfin j'en ai un peu plus que lui. C'est le Premier ministre, c'est celui qui est en vert, c'est le Premier ministre chargé, le garde du corps du roi, etc. etc. Et nous sommes venus dans le château et nous sommes en train de nous faire engueuler, donc je vais vous passer les dialogues, hein, parce que c'est de l'anglais, j'ai la flemme de vous traduire. Mais en gros, ils nous demandent pourquoi nous sommes venus ici, ils nous avaient demandé de rester dans la classe gentiment à attendre, et moi je lui ai répondu poliment au vieux que je n'avais pas que ça à faire. Si je venais, c'était pour aller à l'école. S'il n'y a pas d'école, soit je rentre chez moi, soit je venais ici. Et entre-temps, Tamis se dit: Ah, mais qui sont ces jeunes enfants bien éduqués qui arrivent? Alors, t'as le vieux, il est en train de leur expliquer: ce sont mes élèves, ne vous inquiétez pas, ils sont venus car ils ont appris que j'ai accouru
a couru en urgence au château pour voir Sa Majesté. Et eux aussi, très inquiets de l'état de santé de son Altesse, sont venus donc prendre des nouvelles. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que, ben, évidemment, Papy, il nous regarde du coin de l'œil, très énervé, et puis il va nous souffler à l'oreille. Maintenant, vous allez me suivre, vous allez arrêter de me créer des problèmes. Et nous, ben, voilà. Voilà. Et nous, gentiment, on va y aller en silence. On va suivre Papy. Alors, où est Papy? Papy, et vous voyez, il court vite hein, pour son âge, parce que alors que toi, tu as à peine, fait traverser un écran, lui, il en a déjà traversé 15. Hein. Il est en bonne santé, Papy. Ah ouais, ouais. Il fait du sport tous les jours. Hein. Car en fait, je me demande si c'est pas l'arrière-ancêtre du Sunbolt. Parce que, quand même, vous allez voir, il court vite. Hein. Voilà. Donc là, il est ici. Papy nous dit, bon, ben écoute, si tu veux te rattraper, si vous voulez vous rattraper, rattrapez vos bêtises, montrez que vous êtes digne de servir votre roi, et que, oh, moi, pour Sa Majesté, et en particulier sa fille, je serai prêt à tout. Bref. Allez, vous voyez que le Papy, il était ici. On avance doucement, même si le jeu lag un petit peu. Hein. Je comprends que ça ralentisse un peu les efforts. Mais bon, vous voyez, le Papy, lui, il court. Hein. Regardez, même le soldat, il va nous dire, oh, le Sire Astral est déjà dans la tour. Dépêchez-vous. Et il a passé le soldat et tout. Hein. Il est fort, Papy, il court vite. Hein. Bon, alors, pourquoi allons-nous ici? Pourquoi? Parce qu'il y a eu Papy qui a une suspicion d'un virus qui a attaqué le roi et il est parti chercher la raison de cette maladie mystérieuse, car ce n'est pas normal que Sa Majesté ait la constipation digitale et se casse la clavicule du fémur alors qu'elle était en parfaite santé. Alors ici, pareil, des fois vous devrez chercher par vous-même, le jeu ne vous l'indiquera pas. Il y a des objets cachés. Alors là, je vais vous en dévoiler un, par exemple. Il faut faire le grand tour. Il faut sortir du jeu, sortir de la carte. Venir à peu près, je crois que c'est jusque là. Hop, 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 j'ai dépassé. Il faut que je revienne un peu. Je crois que c'est ici. Et je crois qu'il faut monter là. Non, donc, alors attendez, il y a un système. Hop, voilà. Et ici, on trouve un truc. Et on trouve du mithril, fallait le savoir. Ah oui, il fallait le savoir. Mais moi, attendez, 40 ans d'expérience en Shining Force 2, je le savais déjà. Donc, voilà. Et j'ai donc reçu du mithril. Et donc, maintenant, on ressort de l'arrière-plan de la carte, hop, du bug de la carte, hop, et on revient sur la carte. Oh, c'est magique. Comme quoi que même un jeu en lagrant, hein, quand il lag, qui freeze et tout ce que vous voulez, il arrive quand même à bien fonctionner, c'est incroyable. Voilà. Alors, ici, on va assister, si le jeu me le permet, ou à moins que la vidéo coupe avant. Et si auquel cas coupe, ben, c'est pas grave, je referai une autre vidéo à côté, je vous montrerai le combat du jeu. Voilà. Et là, voilà où nous sommes. Nous sommes avec Papy. Papy est apparu. Voilà. Donc, ici, comme je disais, c'est là où nous allons assister à notre premier combat. Alors, notre premier combat, oui, j'en profite, hein, parce que pour moi, c'est primordial, c'est pour la concentration. Je sais, celles et ceux qui vont dire, c'est pas bien, tu regardes Minecraft à côté. Je vais voir le youtubeur d'à côté. Bon. Alors, oui, je disais, moi, je fume ma clope, c'est pour la concentration. Bref, le premier combat, ça va être alors Papy. Alors Papy, il n'a pas peur. Hein. Papy, il reste au milieu des monstres et tout. Attention, hein. Nous, faut qu'on se bouge le derrière, mais lui, pendant cela, c'est pas grand-chose. Hein. Il va pas faire du blablabla. En clair, il sert à rien, quoi. Donc, il serait temps que Papy prenne sa retraite. Soit il passe l'arme à gauche, soit
soit il me laisse sa fonction. Je serai apte à assurer sa fonction de second Premier ministre. Personnel du roi, s'il vous plaît. Et je prendrai tout particulièrement bien soin de sa fille. Tout particulièrement. Bon, alors là, Papy, évidemment, il est en train de parler à un monstre. Je crois que le monstre va lui répondre à Papy. Il faut laisser Papy discuter un petit peu, ça l'occupe. Vous savez, c'est triste, mais lorsqu'on vieillit, on a Alzheimer et des fois, on voit... Moi, des fois, je suis déjà vieux, j'ai déjà Alzheimer et je parle tout seul à mes chaussettes. Ou des fois, voilà... je parle à ma fenêtre aussi. Ben ouais, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'affection. Je suis seul à la maison, je suis dans la solitude et le mépris. À moitié dépressif. Bref, allez, on continue. Je vais devenir comme Astral, moi. Le vieux sénile. Allez, donc c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on fait? On déplace le personnage. Alors ici, on joue Chester, vous voyez. Alors, hop. J'aimerais que tu ailles à droite, mon enfant. Voilà. Que tu montes maintenant, mon enfant. Voilà. Alors, les commandes, c'est simple. En bas, ça veut dire qu'on reste. Ici, celle du dessus, c'est pour attaquer. Ici, c'est pour la magie. Lui, il n'en a pas. Et ici, c'est pour les objets. Et des objets, ben, il en a, je crois. Il doit avoir une herbe. Enfin, une petite cochonnerie, quoi. Et c'est donc du tour par tour. Donc c'est un coup vous, un coup lui, un coup vous, un coup lui. C'est comme quand autrefois, dans les années 90, quand les gens se croisaient dans la rue et qu'ils se faisaient des bisous, c'était un coup de toi, un coup de lui. C'était bisous, bisous. Voilà. Et bien là, c'est la même chose, c'est du tour par tour. Et donc, hop, toi tu te poses. Et hop. Et ensuite, alors, Sarah à son tour. Alors, Sarah, sa spécificité, c'est la magie. Le petit blondinet que vous voyez, sa spécificité, pardon, c'est l'épée. Et Chester, le dernier, le premier que j'ai utilisé, c'est un centaure et il utilise la lance. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi une histoire d'armes entre les lances, les haches, les épées. C'est un peu, si vous voulez, c'est l'ancêtre de Fire Emblem. Ce jeu est un petit peu l'ancêtre. Nintendo s'est beaucoup inspiré de Sega pour faire ce genre de jeu. Alors, moi, par exemple, je vais le poser ici. Il est bien devant la statue. Là. Voilà, regarde la statue, ça t'occupe. Alors, le premier combat est assez difficile. Parce que lorsqu'on est niveau 1, il faut faire très attention, en fait. Surtout pour le personnage principal. Bon, si je perds le combat, c'est pas grave parce que, comme je vous dis, je ne pourrais pas vous faire le let's play sur cette tablette malheureusement parce qu'elle lag trop et l'autre elle est fatiguée et puis j'ai déjà le let's play sur Brave Frontier. Alors je sais pas, je verrai si en fonction du nombre de vues que j'aurai sur l'un ou sur l'autre, je ferai qu'un seul let's play tout simplement sur un seul jeu et puis je vous montrerai ça tranquillou tranquille. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est le tour par tour. Et après, bon, je vais essayer de voir si, comment dirais-je, ce que ça donne pour les combats. Donc j'ai coupé le son, hein, je vous le rappelle, si vous voulez jouer chez vous, vous mettez le son. Moi, je l'ai coupé en ce qui me concerne. Alors, il faut être prudent, comme je disais, lorsque c'est le premier niveau. Parce que quand vous êtes au niveau 1, sinon ils arrivent à 3 ou 4 et ils vous bombardent. Donc Chester est quand même, au niveau 1, est quand même un gros dur. Donc il arrive à encaisser les coups. Ensuite, vous avez... le blondinet est plus fragile. Ah oui, ça c'est les cloches. Oui, ça c'est pour m'avertir. Il y a urgence, c'est l'alerte. Alerte, alerte, alerte. Voilà, écoutez bien les cloches, parce que là je suis en alerte. Donc, je suis en alerte. Donc là, le monstre nous attaque, et j'ai perdu 4 de dommages. Ça veut dire que si je me fais encore toucher 2 fois, je suis cuit, je suis mort.
C'est pour vous dire que là, pour l'instant, je suis une feuille de papier. En fait, le personnage, au début, c'est de la merde. Hein. Ton personnage, c'est de la merde au niveau 1. Jusqu'au niveau 3, c'est de la merde. Donc, il faut que tu te débrouilles pour que il puisse aller au moins jusqu'au niveau 3. Alors, maintenant, ça va être à mon tour. Alors, vous voyez, je vais l'attaquer. J'appuie sur attaquer. Et voilà, c'est un gizmo qui a 5 points de vie. Alors, lui, il m'en enlève 4. Et moi, oh, j'en enlève 4 aussi. Ouh, c'est un miracle. Ouh, dis donc, c'est un miracle. Bon. Maintenant, il faudrait que le Chester, voilà, vienne en renfort, qu'il me le bousille, s'il peut, parce qu'il faut savoir que l'ordinateur, des fois, il aime beaucoup tricher, il y a beaucoup de loupés. Loupés, ça c'est l'ordinateur, c'est son truc fétiche, les loupés, les ratés. Il aime beaucoup, donc voilà. Attendez, hop, j'allume un peu. Non, 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 il fait encore jour, hein. Voilà, je suis pour les économies d'énergie, moi. Sauf pour la nuit, où je suis obligé d'allumer. Mais que voulez-vous que je vous dise de plus? Ah oui, alors là, il va vouloir... Ah, Sarah, bien entendu. Comme que c'est fourbe des fois. Hein. Bon, ça va, elle perd que 2, elle aussi. Ça va, elle encaisse bien. En fait, c'est le blondinet le plus fragile au début. Donc, voilà, le premier combat. Hop. Allez, au blondinet, fais voir, blondinet. Alors là, je me mets dans une sale posture parce que, oh, quoique j'ai 8 encore, il faudrait pas que je me fasse toucher les 2 fois de suite. Si je me fais toucher 2 fois de suite, eh ben, je suis mort. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis mort? Eh bien, étant donné que je suis le leader, eh bien, voilà, eh bien toute l'équipe, elle meurt en même temps que moi. Donc là, j'ai touché de 3 points. Alors, comme je suis comme le blondinet, comme je disais, c'est une feuille de papier, on va utiliser un petit peu de magie. Voilà, on va faire du... Alors, c'est la vie. Il suffit tout simplement de sélectionner le personnage sur lequel vous souhaitez rajouter des points de vie et ensuite vous validez. Vous avez les MP qui sont à 7 sur 10, parce que MP c'est Magic Point. Voilà. Et vous allez voir, et hop, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai récupéré 4 points de vie, et dis donc, c'est magique. Voilà, mais écoute, c'est super. Je suis content pour toi, Homer. Hein. Oui, référence à Homer Simpson, ceux qui ont connu les stars des années 90. Homer Simpson. Bon, alors, j'espère que ceci le stream vous plaît parce que ça fait, voilà, je suis tout à fait novice dans le domaine. Je n'ai jamais fait de stream de ma vie, donc j'espère que cela vous plaît, que ce soit sur Brave Frontier ou sur Shining Force 2. Évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comme je dis, c'est la première fois que je fais du stream. Je n'ai jamais fait de stream avant. Et il faut qu'à 40 berges, je me mette à faire du stream pour faire comme les copains. Donc, voilà. Et bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que j'essaie de vous faire plaisir. Voilà. Et donc, nous continuons le Shining. Hop. Bon, je ne ferai peut-être pas forcément tous les streams avec la facecam, hein, parce que si je vois que je rame mieux, que je lag moins sans la cam, évidemment, je la retirerai. Hein. Je ne vous garantis pas que je ferai donc tous les streams en facecam. Alors là, en l'occurrence, Sarah est capable également, elle, d'attaquer. On va essayer de lui donner un coup de canne en bois sur la tête. Allez, sale bête, prends-toi une espèce de morceau de canne en bois. Voilà. Et 3 points de dommage. Mais écoute, c'est super. Alors, tu as gagné 15 points d'expérience. Mais voilà,
Alors oui, les expériences. Alors les 15 points, pour monter de niveau, il faut en fait vous changer, vous augmenter de niveau tous les 100 points. Si je me souviens bien, si ma vieille cervelle ne me fait pas défaut, il me semble que c'est tous les 100 points d'expérience que vous gagnez un niveau. Donc par exemple, Blondinet qui est au niveau 1 doit avoir 100 points d'expérience pour arriver au niveau 2. Voilà, j'ai gagné 4 points d'expérience. 24, pardon. Voilà, c'est pour ça que c'est écrit chaque fois que vous tuez un monstre, que vous faites une action quelconque. L'ordinateur vous dit vous gagnez tant de points d'expérience. Et donc à la fin, ce qui se passe, c'est que voilà, vous augmentez en niveau, tout simplement. Ah, là c'est bon, ça va être ma fête. Et là je vais en perdre 4. Eh non, j'en ai perdu 3. J'ai eu de la chance. Oui, parce que l'ordinateur, c'est un truc qui fait ça comme il veut, hein, c'est un truc au hasard. Je ne sais pas, c'est peut-être la modification qu'il y a eu sur le système, parce que moi je me souviens qu'à l'époque c'était des points fixes. C'est-à-dire c'était des points de dégâts fixes. Chaque monstre que vous affrontiez enlevait tant de points ou tant de points à tel ou tel personnage. Après ça dépendait effectivement des statistiques. Autrement dit, il allait peut-être moins enlever de points de vie à Chester parce qu'il est plus résistant que Sarah ou que Maléfique. Vous voyez, je crois. Ah si, non, c'est bon, ça fonctionnait, non, autant pour moi. Parce que vous verrez que des fois, souvent, il fait aussi des loupés. Les loupés, c'est son truc favori à lui. Les loupés. Il aime bien Sarah, hein, j'ai remarqué qu'il aime beaucoup Sarah. Hein. Ah, j'ai perdu 2. Je suis donc à 5 sur 11. Alors, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Parce que comme ça, en les entamant, quand ils vont nous réattaquer, bien entendu, de leur côté. Vous voyez, là par exemple, c'est-à-dire que là j'ai loupé. Il est manchot. En plus d'être feuille de papier, il est manchot. Donc, voilà. Ça arrive. Et ça, les loupés, c'est le truc favori de l'ordinateur. Comme il faut pas être surpris, ce jeu est bête et méchant. C'est-à-dire que l'ordinateur, s'il a envie de te faire gagner, il te fera gagner. S'il a envie de te faire perdre, il te fera perdre. S'il a envie de te faire louper, il te fera louper. Voilà. Alors évidemment, il existe une option pour les tricheurs. Mais moi, je ne suis pas un tricheur, je suis un vrai. Ici, je vais déplacer un petit peu la caméra. Vous voyez, vous avez une petite flèche. Ici, si vous appuyez dessus, en fait, le jeu est retardé de 15 secondes. Pour ça, je mets ma caméra dessus pour la cacher, pour dire que je n'utilise pas. Le jeu revient en arrière de 15 secondes et puis vous pouvez tenter de retaper votre coup. Mais bon, ça, c'est vraiment si, dans un cas où... Moi, à l'époque, cela n'existait pas sur la console. Donc, moi, je joue à l'ancienne. Comme c'était sur la vraie console, on n'avait pas cette option. Donc, je suis un vrai, je suis un fort, je suis un gaillant, fort téméraire et audacieux. Donc, je le fais en version fort téméraire et audacieux. Surtout qu'après, si vous voulez utiliser l'option, et vous tapez encore une pub d'une heure. Donc, j'ai autre chose à faire. Je suis ici pour jouer à un jeu et non pour regarder de la publicité. Voilà. Allez, on va essayer de... Ouais, on va prendre celui-là, on va essayer de les faire les uns derrière les autres, tranquille ou tranquille. Allez, allez mon gros. Oh, et voilà, il a encore loupé, c'est ce que je vous disais. Si l'ordinateur a décidé de vous faire perdre, il vous fera perdre. Hein. Voilà. Là, il y a une série, ils vont tous louper. Et puis d'un seul coup, voilà. Et puis comme par hasard, lui, il a touché. Voilà. Parce que pour que Chester soit mort, en fait. C'est ce que je dis, c'est un ordinateur, il est con. Mais moi, je suis encore plus con que lui, donc quand c'est comme ça, la première fois, il n'a pas voulu, il m'a fait louper. Donc là, on va essayer de le faire autrement.
Et on va réessayer. On va utiliser la méthode forçage. Voilà, et là c'est passé. Là il a touché. Donc, alors Chester, il lui reste 4 points, je crois. Voilà. Alors, il lui restait 4 points parce que, évidemment, Sarah va faire son rôle de sœur Sarah bienveillante, amoureuse, positive. Eh oui, Sarah, ouais. Bon, je vous en parlerai de Sarah tout à l'heure. Sarah et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Sarah et moi, c'est une grande histoire d'amour. Oui, quand j'étais jeune et beau à l'époque, Sarah, ça a été mon premier amour d'école. J'étais amoureux de Sarah quand j'étais petit. Et ce qui est marrant, enfin, pour la petite anecdote, c'est que dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait Sarah aussi. Et elle me plaisait beaucoup. Mais seulement, ce n'était pas réciproque. Et j'étais pas son style, qu'elle me disait. Ouais, ça, ce sont les excuses de toutes les filles. Quand elles disent, ouais, en fait, elles te disent, ouais, t'es pas mon style pour dire, t'es moche et tu me plais pas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Puisque quand j'étais à l'école, en primaire, je n'avais pas. En fait, elle m'avait dit non. Et je crois que j'ai eu une relation avec sa cousine qui habitait à l'époque dans la même cité que moi. Parce que quand j'étais petit, j'habitais dans une cité, j'habitais pas dans une maison individuelle. Et je crois que un mois après, j'ai eu une petite histoire d'amourette avec sa cousine. Bon, vous savez, hein, des amourettes de gamin, hein, quand, je sais pas, c'était l'époque ado, donc c'était des amourettes de gamin. Hein, c'était pas. On parlait pas de mariage encore à cette époque. Dans les années 90, en fait, à l'époque, euh, il fallait rester, je crois que c'était 3 ans minimum avec la même personne avant de pouvoir commencer à parler mariage et de demander l'autorisation des parents. Donc, voilà, lui encore, il a loupé, vous voyez. Ça fait 2 fois qu'il loupe. Bon, il est manchot, hein, c'est pas grave. J'en ai pas. Ce que je vous dis, l'ordinateur, s'il a décidé d'être con et de faire faire, c'est pas tout. Il faut faire faire. Donc, oui, on a une vision de culture et de tradition dans les années 90. Et donc, voilà. Et c'est pareil, alors lui, et pareil, il est à 3. Et si l'autre il attaque, et comme elle a plus de points de vie, il me semble, hein. Donc, quand c'est comme ça, je regarde si elle a des objets. Parce qu'il y en a un qui me panique, qui me dit mon Dieu, mais tu vas mourir. Mais non, je ne vais pas paniquer, je ne vais pas mourir. Parce que Sarah, qui est la bienfaitrice, voilà. Et puis ça me fera une place supplémentaire pour plus tard dans l'aventure. Et voilà, donc lui déjà, il va pas mourir. Puisqu'il a récupéré tous ses PV. Grâce à Sarah. Quel bonheur. Alors, elle n'est toujours pas au niveau 2. Je vous montrerai de toute façon, normalement, quand vous arrivez au niveau 2, vous avez normalement une notification qui vous dit ça y est, vous êtes arrivé au niveau 2. Alors si ça coupe, hein, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo suivante hein, à la suite. Voilà, c'est que je sais pas du tout combien de temps ça va enregistrer, c'est mon premier test, hein, donc voilà. Donc lui, ça y est, il est mort. Ensuite, notre ami Manchot. Voilà. Ah non. Ah non, il m'attaque à moi. Bon, alors. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. S'il veut m'attaquer, c'est pas grave. Alors, le manchot. Ah non, il faut d'abord. Oui, c'est lui d'abord. Ah oui. Ah non. Ah, il veut m'attaquer. Ah, il veut attaquer Sarah. Bon. Bah oui, parce que c'est manchot, alors il est pas intéressant. L'ordinateur dit, oh, bah lui, celui-là, c'est un manchot. Ça fait 3 fois de suite qu'il nous loupe. Il nous intéresse pas. Nous, on veut ça. On s'intéresse au bifton. Alors, le manchot, on va le mettre là. Ouais.
Pourtant, il a une lance, hein, mais il ne sait pas s'en servir. Moi, si j'étais à sa place et que j'avais une lance, je saurais m'en servir. Oh, il a touché, regardez. Miracle, Manchot a touché. Et il a plus de gizmo, voilà. Donc, il a gagné 24 points d'expérience. C'est cool. Il a gagné 60 gold. Donc, oui, parce que là, c'est le gold. Oui, dans les années 90, nous avions du gold en France. Nous n'avions pas le pourri de maintenant. Nous avions du gold. Nous payions avec du gold. Voilà. Donc, en fait, le gold s'appelait les francs. Enfin, les francs, c'était la monnaie nationale. Mais nous, les locaux, parce que nous étions des traditionnels, des vieux papis. Enfin, je parle de vieux papis. Parce que ceux qui parlaient avec les anciens francs, parce qu'il y avait aussi la vieille génération qui parlait avec les anciens francs. Et ils appelaient ça du gold. Parce que les pièces de centimes de francs étaient en Europe. Donc ils appelaient ça le gold. Et donc dans les années 90, tout s'appelait le gold. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'histoire du gold. Et vous savez pourquoi nous appelons du gold dans ce jeu aussi. Avant les années 90, c'était également du gold. Voilà. Donc, je vais, afin que la vidéo ne soit pas trop longue et que ça coupe, parce que ça risque de couper un moment ou un autre sans que je m'en aperçoive. Bon, après je vous ferai la suite, hein, c'est pas un souci. C'est qui joue? Ah, mais c'est toi. Je crois que c'était Manchot, autant pour moi. Parce que je vous parle en même temps, et voilà, des fois je suis un peu difficile pour ma vie cervelle de me concentrer sur le temps qui parle. Donc là, on va s'arrêter là. Et il commence au niveau 2. Voilà, voyez-vous? Donc vous recevez un message, level 2. Alors là, voilà, ça y est. Donc j'ai des niveaux. Donc on ajoute un à l'agilité, un à la défense, un à la puissance, etc. Et etc. Voilà. Donc là, le combat est terminé. Donc je vais sauvegarder. Alors pour sauvegarder, tout simplement, vous appuyez sur la petite cartouche en haut à droite de votre écran, vous appuyez dessus. Oui, voilà. Ensuite, vous faites sauvegarder. Vous appuyez sur sauvegarder. Vous choisissez votre fichier. Vous connectez normalement chez un compte sur le Google Play. Parce qu'il faut avoir le Google Play absolument, hein, pour jouer à ce jeu. Si vous n'avez pas le Google Play, c'est fini. Ben oui, dans les années 90, on ne connaissait que Google Play. Donc on ne connaissait pas encore Google Store, on connaissait que Google Play. C'était indispensable pour pouvoir sauvegarder les jeux. Voilà. Sans Google Play, c'était la fin du monde. Et puis ben voilà quoi. C'était tristounet. Voilà. Alors là, il fait connexion, hein, il peut pivoter des heures et des heures, hein, parce que Google Play, c'est pas Google Store. Hein. Google Play, il faut le temps de se connecter, il faut le temps qu'il enregistre bien qui tu es, il faut le temps de beaucoup de choses aussi. Voilà. Et une fois que il a trouvé que t'es qui, qu'est-ce que tu fais de quoi, il peut enfin enregistrer ton truc. Et pour pouvoir enregistrer, parce que non seulement il faut que tu attendes 3 heures pour qu'il puisse enregistrer ton machin, mais en plus il faut que tu attendes 3 heures parce que tu as, comment dirais-je, tu as la pub. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Ta batterie, elle se vide. Et là, je viens de recevoir un message en me disant « J'ai plus de batterie ». Les tablettes, c'est bien, mais ce serait encore mieux sans batterie. Parce que certaines tablettes, c'est 1 semaine à charger, 5 minutes de batterie. 1 semaine à charger, 5 minutes de batterie. Donc, je sais pas si même impossible de se connecter. Bon, ça, je vais réessayer, sinon je verrai hors caméra. C'est pas grave, c'était pas dans le but de vous faire un let's play, c'était, comme je vous dis, là aujourd'hui. Voilà. Bonjour Maléfique 38. Ah, il a retrouvé mon nom. Oh, il sait qui je suis. Oui, vous voyez, 38, ça fait déjà 2 ans que je suis inscrit sur le Play Jeu. 2 ans déjà. J'étais, à cette époque, un peu moins vieux débris. Et il y a 2 ans, j'avais peut-être un peu plus de cheveux sur le caillou. Voilà. Bon, après, ce n'est qu'un détail, je veux dire. Voilà, les amis.
Je vais fermer, je regarderai ça hors caméra. C'était juste aujourd'hui pour vous faire donc une petite vidéo découverte tout simplement. Même si ça n'a pas enregistré, cela n'a pas d'importance pour moi. C'était simplement aujourd'hui pour faire une petite vidéo découverte. Et je vais même en profiter, puisque là j'ai mis en fond d'écran donc mon numéro de personnage pour jouer à Bref Frontier. Donc je le vous donnerai pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre sur Bref Frontier et jouer avec moi. Je vous donnerai mon numéro d'idée. Voilà. Oui, parce que j'ai mis le soleil artificiel pour que vous voyez peut-être un peu mieux ma tête de crabe. Et puis voilà, parce qu'autrement il commence à faire sombre là. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bordel. Tu appuies sur la clochette de notification pour recevoir mes vidéos en temps normal, bordel. Soyez heureux. ZDX. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et retour au franc, bordel. Allez, salut.